The Time Machine. Le fils de Barbe Grise. Laissez-moi vous narrer une histoire de trésors et de pirates. Nous sommes en mars 1638, à Roscoff en France, sous le règne de Louis XIV, dit le Juste. Une armada de galions français s'apprête à quitter le port. À bord du navire amiral, un homme, un nommé Dick Bengun, un ancien forban des mers, compagnon du ô combien célèbre Barbe Grise, jubile d'impatience pour cette expédition. Bengun conduit la flotte du roi tout droit dans la cache secrète des frères de la côte des Caraïbes. Frères pirates, dont il vient de trahir le pacte sacré de sang. Pris par surprise, et submergé par le nombre, Barbe Grise est fait prisonnier, et ramené en France pour son jugement. L'accusateur et ex-compagnon, l'écumeur des mers, Bengun, surnommé aussi le balafré, exhortera Barbe Grise à indiquer l'endroit où il a caché son immense trésor. Si Barbe Grise ne dit rien, cela sera le gibet qui l'attendra. Le fier boucanier restera donc muet. L'emplacement de son trésor deviendra alors un mythe, une véritable légende, faisant bouillonner les esprits les plus aventureux de cette époque. Mais Barbe Grise, de son vrai nom, Jacques Longlet, laissera un fils, aujourd'hui dévoré par le chagrin de la perte de son père adoré. Voilà cet orphelin, exempt de tout, ivré à lui-même à l'âge de 7 ans, sans nulle part où aller, et n'ayant que le souvenir de sa mère, et ses histoires en Dieu, pour seul compagnon. Affamé, crasseux et mendiant, sa foi en Dieu deviendra son Graal. Parfois on lui donnera maigre pitance. Mais bien souvent il reçoit des coups. Un jour assis au pied de la porte d'une chapelle, celle-ci s'ouvrira, et un homme d'église lui tendra la main. Une main qu'allait le mener à l'école militaire du roi. La vie changera alors, pour le jeune William Longlet. Ayant intégré l'Académie des mousquetaires du roi, compagnie dissoute en 1646 par Mazarin, avant d'être recréée par le roi Louis XIV dans un même corps, cette brillante école formera le jeune cadet, à l'écriture, la lecture et la poésie, et bien sûr à l'escrime. C'est dans ce contexte qu'il fera la rencontre d'Hakim, le jeune protégé du duc d'Orléans. Devenant très vite ami, ce compagnon d'armes blessera malheureusement à l'œil le jeune William Longlet lors d'un entraînement. L'amitié restera cependant intacte entre les deux adolescents de 15 ans maintenant, malgré cet œil en moins, pour William. Les années ont passé, et maintenant William est devenu un homme. Un homme aguerri, habile, et qui vient de recevoir son premier commandement de corsaire du roi. Sa mission sera d'anéantir les flottes de pirates anglaises, qui sillonnent l'Atlantique jusqu'aux Caraïbes. Contrée qu'il connaît bien car il est né sur l'île de la Guadeloupe, et à Basse-Terre. Il n'a surtout pas oublié le traître de Bengun, qui a vendu son père. À vrai dire, c'est cela la vraie motivation d'avoir accepté la mission du roi, celle de traquer sans relâche l'assassin félon de son père. Son ami Hakim a reçu le commandement d'un autre vaisseau, qui accompagne le jeune William Longlet. Comme un destin forgé, Hakim a aussi perdu un œil, dans une bataille contre des nichés de pirates sur les îles Réunion. Mais cela sera l'œil gauche pour lui. Une année passe, et l'équipage maintenant très bien rodé sillonne les mers. Parfois le mousse détecte une voile. Du nord au sud de l'océan Atlantique, la flotte de William s'étoffe. Il possède maintenant 6 navires sous ses ordres. Ce gendarme de la mer Océane se taillera alors une belle réputation de justicier des mers, rivalisant ainsi avec son père le célèbre Barbe Grise. 15 ans ont passé. William a dépassé la quarantaine, et son ami Hakim est mort lors d'un combat sanguinaire avec des indigènes. Triste d'avoir perdu son seul vrai ami, il envisage alors de partir à la quête du trésor de son père.
Il se souviendra alors d'une histoire que lui racontait son père peu de temps avant son arrestation par les forces royales. Celle d'une île mystérieuse, une île mentionnée sur nulle carte marine, et portant le nom de l'île des Tortues du Diable. Le seul indice pour William faisant appel à ses souvenirs, c'est qu'elle se situait proche de l'île de Sainte-Lucie. Finalement, la chance aidant, un petit îlot apparut au loin dans le brouillard, avec sur sa plage un navire échoué en mauvais état. De plus, les tortues mystérieuses géantes étaient au rendez-vous. Débarquement immédiat. William, persuadé d'avoir percé le secret de son père, mais prudent, descendit le premier de son navire, pour poser le pied sur la plage. C'était juste un banc de sable, gros comme un mouchoir de poche. Nulle maison de fortune, nulle grotte, en fait rien de rien ne pouvait servir de cache pour le trésor de Jacques Lenglet. Déçu et dépité, et surtout le fait de ne pas avoir retrouvé des souvenirs de son père, l'idée même de partager le trésor avec son équipage s'envola. La morosité avait gagné l'expédition, quand soudain, contre toute attente, et du haut du hunier, un marin annonça une voile à l'horizon. Le pavillon qui battait au loin était celui d'un pirate. Mais pas n'importe quel pirate. Il s'agissait de celui de l'horrible et sanguinaire Dick Ben Gunn, le fait longtemps recherché par William. À l'abordage hurla William Lenglet. Et ses hommes étrièrent les pirates. Ceux-ci, guère habitués à être eux-mêmes attaqués, beaucoup de courageux pirates préférèrent affronter les requins plutôt que les corsaires du roi, en se jetant à la baille. Le moment du duel avec Dick le Balafré et William le Borgne allait alors commencer. Le Balafré était vieux et devenu claudiquant, ainsi, William, alors encore dans la force de l'âge, n'eut que très peu de mal pour oxyre son ennemi juré. Voilà Ben Gunn qui était à terre, avec le sabre de William enfoncé dans son épaule. C'en était fini pour cet affreux pirate. De retour en France, William fut gratifié du titre de vicomte. Le roi lui ayant octroyé un fief dans le Limousin. William Lenglet ne trouva jamais le trésor de son père, mais notre bon roi lui donna un gros sac d'or, en récompense de son long service de corsaire royal. Vieux et usé, vers l'âge de 60 ans à peine, il sombrera dans la confusion la plus totale, pensant toujours être dans la cabine de son navire. Il demandera alors, à son vieux compagnon de marine, le vieux Thibaudy, cuisinier de Cambus de William, de lui tenir la main pour son dernier voyage. C'est en 1867, et sur l'île de Terceira de l'archipel des Açores, près du village de Guadalupe, que fut découvert le trésor de Barbe Grise, par le comte de Monte Cassino. La mention de Guadeloupe, souvent évoquée par les chercheurs du trésor de Barbe Grise, pensait naturellement aux îles des Caraïbes à l'ouest, alors que ce trésor était bien plus accessible et près de Roscoff, la ville natale de Jacques Lenglet. La découverte de cet immense trésor par le comte de Monte Cassino, descendant d'une famille de la haute noblesse du sud de la France totalement ruinée, changera littéralement le cours de sa vie. Il fera construire un magnifique château en Sologne, et vivra grâce à sa fortune des aventures extraordinaires. Mais ceci est une toute autre histoire que je vous raconterai plus tard. Merci d'avoir suivi cette fiction de l'unité des programmes de MLQ. À bientôt avec Mythes et légendes en question, pour d'autres fictions, ou documentaires Histopédia. Le fils de Barbe Grise. The Time Machine.